Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là, merci à tous de votre présence. On va regarder quel message je vais te transmettre aujourd'hui. Nous avons déjà la carte de la femme qui s'est retournée. Ou tout simplement aujourd'hui écouter beaucoup plus ses émotions, ne plus prendre des décisions actives, prendre le temps de peser le pour et le contre, se sentir... Ici, il y a des personnes qui se sentent un peu comme redevables, qui doivent à tout prix protéger quelqu'un ou qui ne veulent plus, je ne sais pas comment vous dire ça, qui ne veulent plus un peu jouer le mauvais rôle. Vous voyez un peu dans cet ordre-là, qui n'ont plus envie de jouer le mauvais rôle. Qui se disent, je ne veux plus être... la mauvaise du groupe ou quelque chose comme ça. Qui ont décidé de pardonner aussi. Voilà, hop. On nous parle d'une séparation. Et aussi avec la carte de la séparation, on nous parle de la séparation ici. Ça peut être se séparer de personnes, une séparation de couple, se séparer de certaines personnes ou se séparer de certains objets. Ou alors ça peut être que vous avez vu quelqu'un. Parce que je vais vous dire, la semaine dernière, non, je sais plus, il y a 2 semaines, j'ai fait un tirage pour moi le matin à 3 cartes. Et en fait, les choses se sont présentées comme pareil. Il y avait la séparation. Mais la séparation, moi, je ne l'avais jamais interprétée comme ça. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas toujours la même chose. Et je m'attendais à avoir un petit souci avec des personnes, des amis, des collègues, peu importe, mais surtout pas avec mon mari, ça non. Vous voyez? Mais par contre, j'ai croisé quelqu'un. Mais on s'est vu, mais on n'a pas pu s'arrêter. On s'est vraiment regardé, on s'est vu, mais on ne pouvait pas s'arrêter parce que nous étions sur l'autoroute, tu vois. Donc on s'est vu, mais on n'a pas pu se voir. Et à côté de la carte, il y avait le bonheur. Tu vois, il y avait la carte que j'ai interprétée comme le bonheur. Et j'étais très contente de voir cette personne parce que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vue et que j'ai pensé à elle. Donc on s'est vu, on s'est souri, mais on ne pouvait pas s'arrêter sur l'autoroute. Vous voyez, c'était quelque chose comme ça, donc on s'est regardé, mais ça a été bref, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de voir cette personne et surtout de savoir qu'elle allait mieux et qu'elle allait bien surtout, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas bien en temps, qui n'a pas vraiment été bien au point de prendre son véhicule. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je vais vous dire pour la séparation. Donc ça peut être quelqu'un comme ça, voir quelqu'un et un peu vous dépasser quoi, sans avoir l'occasion de vous arrêter, vous dire bonjour, prendre des nouvelles, comment tu vas, donc dans les possibilités de s'arrêter. Mais dans ce cas ici, c'est pas le même cas. Dans ce cas ici, on nous parle vraiment d'une séparation au niveau de la famille. Ça peut être un enfant qui décide de partir et le fait de partir, il peut se retrouver au pensionnat et que ça... il ne comprend pas, ou tout simplement le fait de partir à l'hôpital ou de partir quelque part ou retourner chez son père ou chez sa mère. Vous voyez, peut-être un enfant qui était tout le temps un enfant ou un adulte ou quelqu'un qui doit s'éloigner de sa famille ou qui se retrouve dans une famille ou dans quelque chose qui est censé représenter une famille, mais elle ne se sent pas à sa place ou elle ne connaît pas des personnes. Un peu comme quelqu'un qui se sépare des siens et va dans un pays étranger, même si dans ce pays étranger, elle se retrouve dans le cercle familial, et c'est pas la même chose. Tu vois, il y a quelque chose ici que l'on se replie sur soi, c'est pas la même ambiance, on connaît pas encore des personnes, même si on est en famille, on connaît pas encore la ville, le quartier, on doit apprendre à connaître des personnes, on sort un peu de sa zone de confort, il y a quelque chose comme ça, mais on n'est pas seul, hein, on n'est pas seul. Et pour certaines personnes, c'est vraiment le fait de s'être éloigné de la famille, vous voyez, de s'être éloigné de la famille et de les en vouloir aussi. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui en veut à sa famille et qui se dit c'est de leur faute si je me suis éloigné d'eux. Il peut y avoir eu, peut-être il y a eu une discussion ici, quelque chose qui s'est mal tourné en ce qui concerne un patrimoine, un héritage, ou tout simplement vous avez l'impression d'avoir été toujours le pion, ou vous avez fait de votre mieux, et que quand ça a été votre tour, que l'on vous soutienne, on vous a un peu laissé tomber. Il y a quelque chose comme ça, que vous en voulez à une famille, ça peut être une famille que vous avez considérée comme la vôtre, qui n'est pas vraiment la vôtre, hein, et qu'aujourd'hui vous vous dites, quand j'ai besoin de vous, de votre soutien, vous me laissez tomber.
Vous voyez, c'est quand même plein de contrastes tout ça. Parce qu'en même temps, on pense comme ça, il y a cette énergie de, il y a une séparation, on part d'une famille que jusqu'ici était censée nous soutenir, ou même on a l'impression, on pense complètement que cette personne a joué avec nous, avec nos émotions, avec nos sentiments, ou tout simplement a contribué à notre échec. Et même le fait de se sortir de là apporte une grande joie. C'est vrai, c'est complètement bizarre. Vous voyez, il y a quelque chose ici de... On est heureux, on se sent enfin un peu comme libéré, délivré d'une emprise. Hein. Ouais, un peu comme libéré, délivré d'une emprise. Mais au départ, on n'a pas vu les choses comme ça. Hein. Au départ, on n'a pas vu les choses comme ça. Ça a été dur. Surtout qu'il y a, il y a la rancœur ici. On en veut à cette famille, il y a de la rancœur. Mais en même temps, on se dit, ouf, comme un bouffée d'air frais qui survient, un peu comme si le fait de sortir de cette emprise familiale, que ce soit votre famille, que ce soit votre belle famille, au fait, on se rend compte que jusqu'ici, on a toujours été campion. On a toujours tout fait pour faire plaisir, soit pour faire plaisir à la mère, soit pour faire plaisir à des personnes. C'est possible ici qu'il y ait un couple ici qui a été victime de leur famille, l'une comme l'autre. Hein. Et qu'aujourd'hui, le fait de s'en éloigner, d'aller vivre ailleurs, d'aller vers un nouveau recommencement, ils peuvent exprimer pleinement leur amour. Soit c'est l'un des deux, soit ils ont décidé de se séparer tous les deux de leur famille pour aller vivre ailleurs, parce qu'ils n'avaient soit parce qu'ils ont eu un problème de logement, ils étaient obligés de loger sur la famille, ou tout simplement parce que la maison est en rénovation. Pour certaines personnes, ça peut être que il y a vraiment la séparation au niveau familial, du cocon familial, l'enfant qui quitte le foyer, l'enfant qui quitte la famille, tu vois, pour aller un peu se chercher ailleurs, pour aller se découvrir ailleurs. Pour certaines personnes, c'est vraiment une séparation, un couple qui décide de quitter, de s'éloigner un peu de s'éloigner du noyau familial parce qu'ils avaient l'impression d'être montés l'un contre l'autre avec les familles respectives ici. On trouve un peu comme enfin une renaissance, le fait de s'en éloigner fait qu'on trouve comme une certaine joie, un certain plaisir à revivre et même à faire certaines choses. On a fait ça les personnes qui enfin retrouvent cette confiance en soi et recommencent à zéro, recommencent à nouveau. Un peu comme renaissent, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On nous parle encore ici d'une... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et aussi, ça peut être le fait avec tout ce qui s'est passé comme désagrément ou comme quelqu'un qui n'était pas accepté dans une famille, le fait de finalement donner comme un petit-fils à cette famille ou un enfant à cette famille fait que la famille revient vers toi ou tout simplement il y a une réconciliation. C'est comme ça des personnes qui revoient un peu, qui n'étaient pas pour cet engagement et qui enfin le fait de savoir qu'il y a une grossesse ou qu'il y a eu une naissance redonne un peu le bénéfice du doute. Vous voyez un peu les familles qui se mêlent un peu de votre vie conjugale jusqu'à ce qu'ils sachent que, jusqu'à ce qu'ils comprennent que leur fils ou leur fils n'a pas envie de laisser tomber ce compagnon ou cette compagne et que l'on vous annonce qu'il y a une grossesse ou qu'il y a déjà un enfant né et que la famille se dit se trouve au pied du mur et dit bon puisque c'est là, puisqu'on nous dit que c'est là, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse, hein? On va l'accepter, hein. Ça veut dire que c'est pas pour demain, la veille, qui va la laisser tomber. Donc il y a quelque chose comme ça quand on est un peu résignant, vous voyez, un peu quand on se dit bon ok, bon tant qu'à faire, hein. Ils y sont, même s'ils finissent par se séparer, on gardera un lien à jamais avec cette fille ou avec cette famille. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, le combat des familles ici. Et puis on se dit, bah, cette famille, elle n'est pas terrible, et puis bon, on se dit, bah, même si ça ne marchait pas entre eux, on va à vie garder un lien avec cette famille parce qu'on ne va quand même pas abandonner l'enfant. Vous voyez? Et pour certaines personnes, c'est vraiment le retour de l'enfant à la maison. Il y a eu un moment d'incompréhension, les gens qui n'étaient pas d'accord, comme je vous disais, ce sentiment d'avoir été campion, d'avoir été manipulé, et enfin on prend le temps de se retirer, d'y réfléchir, et ensuite de retourner à la maison et de verbaliser aussi ce que l'on n'a pas aimé. Vous voyez, de verbaliser ce que l'on n'a pas aimé, ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit ou ce que l'on n'a pas osé dire. Il y a des choses ici qui se passent comme ça. On retourne ici à un nouveau départ qui se met en place. On essaie de changer. Du coup, on revient même que l'on a changé. On n'est plus la même personne. Les choses ont changé depuis. Il y a comme une réconciliation avec la famille. Mais après la réconciliation, les choses changent aussi du tout au tout, hein. On essaie de changer les choses, de voir un peu pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on s'est enfermé
est sur cette situation, pourquoi on n'a pas communiqué et ce que l'on aimerait mettre en place. Ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui verbalise et dit « Je ne veux plus que vous me traitez de la sorte, j'en ai ras-le-bol, je suis plus un enfant. Depuis le temps, moi aussi, j'ai grandi. » Donc, il y a un peu les mises au point ici de chacun doit trouver sa place, sa juste place. Il n'en est plus question que tu me parles comme si j'avais 5 ans ou comme si je n'étais pas un humain ou comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Il y a un règlement de compte ici, en familial, mais qui était nécessaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui était vraiment nécessaire pour pouvoir trouver un terrain d'entente, tout simplement pour que tout le monde puisse retrouver sa place. Hein. On voit ici un nouveau départ avec tout ce qui se passe. Là, il y a un nouvel envol, il y a un nouveau départ. Enfin, la famille se comprend un peu qui était l'élément perturbateur ou ce qui n'a pas marché. Hein. C'est comme si c'était nécessaire. Cet échec-là était nécessaire aussi, même pour que vous puissiez prendre votre envol, pour que vous puissiez grandir aussi, parce que vous en avez besoin. Le fait de rester dans cette énergie, de toujours faire des choses ici, un peu comme si vous fuyez votre propre vie, qui vous êtes. Dans le fait d'avoir eu des problèmes avec cette famille, d'avoir pris le temps un peu de vous retrouver un peu comme un échec familial et que c'était votre seul repère, vous a permis un peu de vous... comment je vais dire ça? Vous a permis... Vous voyez, vous a permis un peu de vous retrouver avec vous-même. Hein, de vous retrouver avec vous-même. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pas... C'est comme si pour certaines personnes ici, jusqu'ici, la famille, c'était tout pour vous. C'est bien la famille, mais c'est comme si vous n'allez pas au bout des choses parce que vous dites j'aime ma famille. Jusqu'à ce qu'il y ait eu ces problèmes, ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même et même de savoir que vous faites partie d'une famille, vous êtes le membre d'une famille, mais vous êtes d'abord un individu à part entière. Vous voyez? Donc, ici, on a fait des personnes qui étaient dans la globalité, que quand, par exemple, vous voulez faire quelque chose, vous mettez d'abord au nom de la famille, que ce soit vos projets, que ce soit tout ce que vous vouliez faire, c'était le nom de la famille, alors que les autres ne faisaient pas autant que vous. Hein, vous voyez? Il y a des personnes qui étaient égoïstes, c'est ça ici, certainement, qui a blessé quelqu'un qui s'est dit, pourquoi c'est toujours moi qui mets, on vous a rien demandé, au fait. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est plaint en se disant, mais pourquoi c'est toujours moi qui pense à la famille et pas toi? Pourquoi je dois toujours penser à la famille et pas vous? Et aujourd'hui, et qui comprend au fait que faire partie d'une famille, être membre d'une famille ne veut pas dire qu'on oublie qui on est. On porte le nom d'une famille, mais après ça, on développe sa propre personnalité et on se crée sa famille à côté ou des amis qui deviennent une famille en quelque sorte. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Du coup, ici même, on va devoir faire des choses un peu tout seul. On a affaire à quelqu'un ici qui recrée un peu sa propre famille à lui. On a une nouvelle famille ici qui renaît ou une nouvelle façon que même tu as décidé de t'imposer et qu'on te dit, bon, ok, vas-y donc, t'écoutes. Puisque maintenant, tu as décidé que ça va être comme ça parce que de ton point de vue, on t'a blessé et que tu imposes certaines règles, bah, vas-y, gère. Un peu comme un chef d'entreprise qui embauche des personnes et qui met les règles en place et que, bon, quand tu viens demander aux employés... alors, comment on fait pour demain? On vous dit, ben non, chef, c'est vous le chef, c'est vous qui avez établi les règles, c'est à vous de nous dire, on vous regarde, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez un peu c'est un peu comme ça dans ce cas. On a fait quelqu'un qui a encore des choses à apprendre un peu de la vie, hein, qui se sent encore toujours relié un peu à la famille, qui peu importe ce qu'elle fait, elle retourne encore dans les jupons de papa, de maman. Il y a quelqu'un comme ça que même aujourd'hui aura sa propre famille et pour certaines personnes, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu même une séparation, il y a eu une rupture avec son autre ici à cause justement de sa famille, de toujours se référer à la famille. Mon père fait comme ça, ma mère faisait ci pour mon père. Vous voyez un peu qu'il n'arrête pas de dire sa compagne ou son compagnon. Mais, et que cette autre personne a dit, ben non, j'en ai assez, quoi. Ce que tes parents ont fait pour toi ou la façon que ta mère te traite, moi, je ne suis pas ta mère, je suis ta femme. Tu dois participer, tu dois contribuer aux tâches ménagères, quelque chose comme ça. Tu dois aider. Il y a la famille qui est vraiment au centre, tu vois. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est dans les anciens chemins encore, qui se réfère toujours à la vie de sa famille, de que sa famille, comment son père et sa mère vivaient, et qui a un peu du mal avec ça. Et pour certaines personnes, c'est complètement le contraire, qui n'ont pas eu de chemin familial vraiment...
qui n'ont pas eu de chemin familial, qui ne savent pas ce que c'est une famille père, mère, et qu'à une certaine heure, on se retrouve à table pour manger, qu'on fasse des réunions de famille. La famille était là, mais pas conventionnelle. Tu vois, on est là, bon, on sait qu'il y a un père, on sait qu'il y a une mère, mais un peu chacun fait chacun fait comme il veut. Hein. On s'en fout un peu pas mal, pas de respect, et chacun mange un peu sous le bout du doigt, debout, on part, on revient, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de règles. Et par contre, l'autre partenaire, c'est différent. Donc vous avez grandi, chacun a son parcours de vie. Lui, il est plus dans le conventionnel. Toi, par contre, tu connais pas. Un peu comme si on t'impose un rythme et qu'il va falloir faire avec. Tu vois, et puis il y a quelqu'un ici qu'il essaye tant bien que mal à s'adapter pour faire plaisir à son partenaire parce qu'il ne veut pas perdre ces derniers, parce qu'il a connu déjà un échec dans le passé, justement à cause toujours de cette histoire familiale, et qui essaye de trouver les compromis, le juste milieu au fait, hein, et de dire à l'autre, d'accord, je ne t'impose rien, mais essayons d'en parler, essayons d'en discuter, et on verra un peu... comment les choses vont s'organiser. Bon, d'accord, je vais plus aller parler de nos problèmes à mon père, à ma mère. On va essayer de gérer toi et moi. Je vais arrêter d'aller raconter tout partout. Maintenant, c'est toi et moi, essayons de trouver un accord. Donc, il y a quelqu'un, il y a la famille ici qui fait quelque chose, qui joue un grand rôle dans cette situation ici. Et on voit, il y a beaucoup de... Il y a des choses, on en parle, même le retour à la famille ici semblait au départ être une bonne idée, mais pas une si bonne idée que ça, parce que même après cette séparation ici, le fait d'avoir donné une seconde chance ici, au fait finalement ça ne marche pas, parce que la famille est toujours présente. La famille décide un peu à la place de l'autre compagnon. Hein. Il a dit je ne vais plus le faire, ben non, il recommence. Hein. Je vais plus le faire, maintenant il recommence. Un peu comme s'il laissait sa famille gérer votre vie de couple. Comme s'il ne s'impliquait pas. Si sa famille dit, bon, elle n'est pas assez bien pour toi, tu sais, mon fils, elle doit laver tes caleçons, tout ça. Alors que ta femme à toi te dit, ben, tu dois mettre la machine, hein. Je peux pas tout faire dans la maison. Quand je suis occupée, tu peux au moins passer le balai ou repasser. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que ce garçon ou cette femme hein, retourne toujours auprès des siens pour dire, tu sais, maman, papa, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et ça affecte beaucoup la vie de couple ici. On s'était donné une chance ici, mais on voit que le fait d'avoir voulu changer les choses, d'avoir même trouvé un accord, de s'arranger, de mettre un peu comme une sorte de sécurité autour de ça, de se mettre de négocier, de se mettre d'accord pour faire des choses de façon bien et de recommencer cette fois-ci de façon sincère, sérieuse, même dans un engagement en se disant pour te prouver ma bonne foi, pour te prouver que je ne laisserai plus ma famille se mêler de tout ça. Et si on prenait un logement ensemble, ou du moins si on s'engageait ensemble, même si ce n'est pas vraiment un mariage, quelque chose de reconnu dans votre ville, dans votre commune, comme une cohabitation ou un achat de biens ou quelque chose que vous êtes en partenariat. Vous voyez, mais on voit qu'on a beau essayer, mais il y a toujours un peu les mauvaises habitudes dans la vie dure. Hein. Ça revient en marche ici. Il y a encore tout ça. Tout le monde se mêle, ça parle, ça va dans tous les sens. Entre ce que les gens disent, ce qui est fait, on essaie de trouver le juste milieu. On essaie de trouver l'équilibre, on essaie de rétablir la vérité, mais un peu comme si le mal était déjà fait. On essaie à faire quelqu'un qui essaie à tout prix de sauver sa famille, de préserver sa famille, mais... ben non, ça va pas, il y a beaucoup trop de... Et en plus, on a un des partenaires ici qui se laisse faire, hein, qui a un peu comme peur de dire certaines choses à sa famille ou à sa mère, ou qui ne peut pas oser dire des choses à sa mère ou à son père. Ouais, là, ça va pas. Hein. Il y a beaucoup trop d'épreuves à passer, beaucoup trop d'épreuves. Ça peut même nous parler des gens qui sont en procès aujourd'hui à cause de tout ça, hein. Que tout le monde est retrouvé dans le cas ici. Si c'est une famille qui est en train... Si c'est une séparation de couple qui est en train de se faire ici, tout le monde est mélangé. Hein. Tout le monde, on appelle tout le monde pour faire les témoins, même ceux qui étaient censés te soutenir, même ceux qui étaient hier de ton côté et qui te disaient, ben, tu sais, notre fille, laisse tomber, elle est comme ça, supporte-la, laisse, et que toi, tu allais te plaindre un peu à ta belle famille en te disant, je ne sais pas ce qu'elle me veut, votre fille, votre fils, hein.
ça n'arrête pas, on se réconcilie, on se gâte tout le temps. À votre grande surprise, ces mêmes personnes qui vous conseillaient hier et qui vous disaient que cette personne a comme un déséquilibre psychologique depuis qu'elle est petite ou qu'elle a toujours eu cette tendance depuis son jeune âge à tout posséder pour elle-même. Vous voyez, vraiment quelqu'un d'égoïste, égocentrique ici, que la famille vous dit ça. À votre grande surprise, au tribunal, ces mêmes familles qui étaient censées être votre, un peu comme votre... un peu comme votre... Comment je vais dire ça? Qui était censé, ou une personne en particulier qui était censée être dans cette famille, la personne la plus raisonnable, contrairement aux autres, au tribunal, à votre grande surprise, elle se retourne contre vous. Vous ne comprenez pas. Vous-même vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu inventes des bêtises? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu m'empêches de sortir de cette emprise? Toi-même, tu as dit qu'elle était comme ça et tout ce que je t'ai raconté. Tu m'as même dit qu'avec son ancien compagnon, ça a été comme ça ou avec son ancienne compagne. Pourquoi est-ce que tu viens à la barre témoigner contre moi? C'est un procès de divorce, mais je ne sais pas pourquoi les gens tout le monde vient témoigner. C'est un procès de divorce, mais c'est comme si toute la famille est mêlée. C'est comme si ce procès de divorce s'est transformé un peu en comme un procès de meurtre, au fait. Tout le monde témoigne, tout le monde vient dire sa part de version. Elle m'avait dit ci, il m'avait dit ça. C'est un procès qui va dans tous les sens, au fait. Et même à un moment donné, ça a été renvoyé parce qu'il y avait trop de nouveaux éléments. Bah oui. Il y a eu trop de nouveaux éléments. À un moment, ça a été renvoyé. Les choses sont revenues. Ils sont revenus encore un peu sur le dossier. Les choses ont changé. Les choses sont allées à l'avantage. Un peu comme si le procès, aucun des deux, au fait, n'a gagné. Aucun des pour le moment, parce qu'on dit il y a beaucoup de nouveaux éléments. On va essayer de voir ça, surtout au niveau familial. Hein. C'est surtout la famille qui vient encore un peu mettre son grain de sel ici. Au niveau familial, ça va dans tous les sens. Du coup, il y a des nouveaux trucs, de nouveaux éléments qui sont rajoutés à la famille. Et aussi, maintenant, le consultant se dit, ben, d'accord, vous voulez me la faire à l'envers. J'ai voulu qu'on négocie, j'ai voulu qu'on trouve un arrangement. Puisque je vois que même vous y mêlez, moi aussi, je vais m'y mettre. Et je vais aussi vous faire mal. Parce que vous, dans le but que vous êtes en train de faire avec votre enfant, votre fille ou votre fils ici, c'est pour me faire mal, c'est pour m'anéantir. Pour prendre tout ce que j'ai construit ici, qu'elle n'était même pas là. Moi aussi, je vais vous faire mal. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ce procès, ça a été renvoyé. Le verdict aurait dû être donné, mais ça a été renvoyé. Ici, on nous dit qu'il va falloir attendre encore un peu. Il y a encore des choses. Il y a quelqu'un qui essaye, qui va un peu comme dans les archives, les choses qui ont été dites, les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites. Tu vois, qui va en parler aux personnes, qui va encore retourner peut-être voir son avocat ou encore certaines personnes, certains amis ou certaines personnes qui sont au courant de certaines preuves et en parler pour qu'ils puissent gagner ce procès. Hein, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui dit, ben non, moi je ne perds pas. J'ai voulu arranger les choses, mais vu comment vous voulez faire les choses, vous voulez me le faire à l'envers, moi je vais bien vous le faire à l'envers encore plus. Vous voyez, on a fait ici à quelqu'un qui se sent... qui à la base voulait juste négocier, hein, qui à la base se disait, bon, si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave, c'est pas... et en plus, avec l'état de cette femme ou de cet homme ici, qui toujours sa famille se mêle un peu de ce qui ne le regarde pas, on a fait quelqu'un à un moment donné qui a dit, bon, même si on se sépare, vous aussi à un moment donné, vous avez été ma famille, surtout qu'il y a un enfant, même si il n'y a pas un enfant, il doit y avoir des enfants, même si ce n'est pas qu'un seul. Et du coup, cet homme, le consultant, parce que le consultant est sorti, s'est dit, il y a des choses que je ne ferai pas parce que peu importe ce qui adviendra, je resterai lié à tout jamais à cette famille. Donc, je ne vais pas essayer de vous pourrir la vie. Mais comment il voit comment les choses sont en train de se tourner, il a changé un peu sa veste. Hein. Son fusil d'épaule, il a dit, je vais dégainer, quoi. Jusqu'ici, il traînait un peu avec un truc un fusil en plastique, genre pour faire peur ou tout simplement pour faire comme ça. Mais il a vu l'allure que les autres, qu'ils prennent trop au sérieux ce procès, un peu comme si c'était un truc à la cour d'assises, quoi. Vous voyez? Et un peu comme c'est comme si c'est des personnes ici, toute une famille, tout un clan avec des amis en même temps, ou même des personnes qui sont proches de la famille, qui ne sont pas vraiment de la famille, qui se sont un peu constituées comme
comme un machin là. Comment on appelle encore là? Oh. En partie civile, quelque chose comme ça. Du coup, il se retrouve un peu seul contre tous. Et il va revoir, il va aller chercher dans les anciennes archives. Hein. Parce que lui aussi, il a les preuves, mais jusqu'ici, il voulait pas sortir toutes ces preuves-là. Parce qu'il se disait, peu importe ce qui s'est passé, on a quand même été heureux à un moment donné de notre vie avant de passer par là. On a quand même vécu heureux. Les choses ont changé, c'est vrai, mais on s'est aimé un moment. Il n'y a pas vraiment l'amour ici, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, jusqu'ici, est resté un peu comme dans une relation malgré. Tu vois, quelqu'un qui a toujours eu l'impression d'avoir été... qu'au départ, cette relation, c'était un peu comme... C'était pas vraiment l'amour, c'était comme si c'était la personne, la personnalité de cette femme ou de cet homme qui attirait cette personne. Et ils se sont mis ensemble comme ça, mais il n'y a pas vraiment eu l'amour, mais il y a eu on va pas se mentir, il y a quand même eu du désir, il y a eu de la joie, mais c'est pas quelque chose du grand amour. Vous voyez des personnes qui vivent ensemble pour ne pas se retrouver seules ou qui se disent à défaut d'avoir le grand amour, et au lieu de papillonner de personne en personne, au moins avec toi, il y a quelque chose, il y a comme un atome crochu, je m'accroche à toi. Il y a quelque chose comme ça qu'il y a eu ici. Ouais. Et vous voyez, il y a vraiment, et cette personne il va prendre le choix de saisir, il n'aura plus de scrupules. Hein. Cette personne n'aura plus de scrupules, peu importe ce qu'elle va trouver, un peu comme pour te battre avec, pour te mettre à ta terre, elle va le prendre. Hein. Toutes les informations, tout ce qui a été dans le temps qui était là et qu'elle a laissé à un moment donné de laisser tomber, tous ces trucs qui a été dans le temps et qu'elle aurait pu s'en servir depuis plus tôt pour te faire mal ainsi qu'à ta famille, elle va tout récupérer. Hein. Tout récupérer. Il y a aussi quelque chose ici avec l'argent parce qu'elle voit que ta famille, la famille de cette personne est intéressée et que au fait, jusqu'ici, tout ce qui était bon pour eux, c'était juste pour les sous et qu'ils encouragent bien leur fille parce qu'au procès, il a vu qu'ils encouragent bien leur fille ou leur fils ici à pu s'attaquer et appuyer dans le sens de j'aurai ma part ou alors et je vais prendre la grosse partie alors que cette femme où cet homme n'était même pas là quand le consultant a fait fortune. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Non, mais il va faire comme s'il ne les connaissait pas. Pour lui, il reste pour eux maintenant. Ils sont des étrangers. Et tu sais, quand quelqu'un, il te considère à un moment donné comme un étranger, quand il te fait mal, il n'a plus pitié. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il les voit. Il les considère maintenant comme des étrangers. Donc, du coup... tout ce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu ici comme par les messages, tout ce qu'il a découvert, parce qu'il y a eu ici tromperie aussi, hein. Il y a eu infidélité, toutes les preuves qu'il avait et qu'il avait conservées, toutes les conversations qu'il a suppris qu'elle avait avec quelqu'un d'autre et qu'il a pardonné à nouveau, parce qu'on a essayé à faire des personnes qui se sont séparées, qui se sont remis ensemble, il a pardonné. Elle a fait manger du sable ici. Elle jouait la victime alors que c'est elle-même, cette personne qui était infidèle et qui faisait toujours payer à l'autre personne. Par exemple, son infidélité. On peut avoir affaire à quelqu'un ici qui a été infidèle et qui dit bah, c'est de ta faute si je suis allée ailleurs parce que tu ne me regardes plus, parce que tu ne fais plus comme avant, parce que tu ne me touches plus comme avant. Il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, tous ces trucs, toutes ces informations qui étaient jusqu'ici dans les archives, il va le sortir. Et il va s'éloigner aussi. Il va prendre toute cette occasion aussi justement pour s'éloigner de cette famille une fois pour toutes parce qu'il les considère maintenant comme du poison. Une fois pour toutes, il s'en éloigne. Hein. Il va dire c'est bon là, c'est bon. Et surtout que c'est comme si il fallait ça, c'est comme s'il fallait il fallait que ce truc lui tombe vraiment sur le coin de la gueule pour qu'il comprenne que au fait c'est pas une bonne famille, ça. Que c'est pas des personnes à courtoyer, que c'est des personnes qu'il faudra s'éloigner d'eux. Parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est tous les trucs d'un même sac, quoi. Il n'y a pas un fruit mieux, hein. C'est tous des pourritures, quoi. Des pommes pourries. C'est bizarre, tout le monde y est mêlé, quoi. C'est bizarre, ça. C'est quoi, ça? C'est pas, je ne juge pas, hein, on s'en fout de ce que vous faites de vos vies là-bas. Vous faites, si ça vous arrange, si vous êtes tranquille, vous aussi, après, ils ont la conscience tranquille, c'est leur problème. Mais ici, le consultant, soit c'est toi qui regardes la vidéo,
soit actuellement tu attends quelqu'un qui est en train de vivre cette situation, en train de se séparer et que c'est dur de l'autre côté. C'est possible que tu n'en saches rien parce que jusqu'ici, soit c'est toi-même qui es en train de le vivre, hein, ou alors la famille là qui est en train de tout faire pour pourrir la vie à cet homme ou à cette femme, et c'est ta famille. Hein. Tu mets ça vraiment dans le contexte. Quand je te dis que les gens, je te dis ce que je vois, ce que je ressens là, donc, avec toute l'énergie de cette famille ici, c'est vraiment pour faire mal. Hein. Ils ne vont pas, ils sont pas là pour pardonner. Ils ont décidé que c'est comme s'ils se sont dit, lui on l'a attrapé, il a les moyens, on va pas le lâcher. Et même si on le lâche, il faut qu'on le dépouille. Tu vois un peu? Même si on va le lâcher, il faut qu'avant de le lâcher, quand nous aussi on ait pris notre part. Alors qu'ils n'ont même pas travaillé, ils n'ont même pas aidé au aucun moment. Bah il part, hein, cet homme, il profite de ça pour s'en éloigner une fois pour toutes. Parce qu'au fait, il voit vraiment le vrai visage. Et je pense que ça fait c'est quelqu'un qu'on l'avait prévenu. Hein. Il a été prévenu avant de s'engager avec cette fille, avant de s'engager avec cette fille ou avec cet homme. Il y a des gens qui l'ont prévenu que cette famille fait attention. C'est des gens qui sont intéressés. Et en plus, je pense ici que c'est quelqu'un que soit la fille avant de s'engager avec lui ou l'homme avant de s'engager avec lui connaissait déjà un peu sa famille aussi, hein, que c'est une famille qui doit avoir soit les moyens ou alors on connaissait déjà à peu près que c'est un homme ou une femme ambitieuse, quelqu'un qui sait mettre les pions, qui est, au fait, dont on avait déjà flairé chez cette personne qu'il avait un potentiel. Et du coup, la famille a dit, ma fille, mon fils, tu t'accroches là-bas, c'est là-bas, on va pas laisser tomber. Et possibilité ici qu'il y ait une famille qui soit un peu frustrée, soit il y a eu un épisode comme ça dans la vie du père ou de la mère, hein, et qu'aujourd'hui c'est un peu comme si c'est à leur... vous voyez un peu comme les parents qui vivent un peu leur vie à travers leurs enfants. Un peu comme si un parent frustré parmi les parents ou toute une famille qui s'est dit, bon, puisque nous à l'époque ou alors on a loupé une occasion d'être riche, d'avoir les sous, d'avoir une certaine aisance, toi, puisque tu es tombé sur ce genre d'homme, même s'il te quitte, il faut que nous, il faut qu'on ait le patrimoine, quoi. Il faut qu'on ait la moitié de ce qu'il a construit, même si, quand tu l'as connu, il avait déjà tout ça. On s'en fout. Vous voyez? Il y a cet homme qui part, il prend de la distance ici. Il va recommencer. Il a des choses aujourd'hui, des projets qui gardent secret. Il ne va plus le dire. Et encore une fois de plus, on essaie encore de le culpabiliser. On essaie encore de lui montrer du doigt. Tu vois, tu as abandonné ta famille, tu es parti. Et on fait tout ici pour lui mettre encore bien les bâtons dans les roues, pour le retarder. Et on se sert des enfants pour le faire culpabiliser, pour le retarder dans ses projets. Pour le retarder dans ses projets, on se sert bien de ça. Tu vois, tu l'as laissé tomber. Il y a des personnes ici qui vont même mentir à un moment donné qu'ils avaient même fait une fausse couche. On ne sait même pas quand on t'a touché, mais tu dis que tu as fait une fausse couche. Bon, d'accord. Parce qu'il y a ici quelqu'un qui dit, bon, ok, tu as fait une fausse couche. La dernière fois qu'il y a eu quelque chose entre toi et moi, je ne peux même pas le dater. Hein, ça fait tellement loin. C'était quand? C'était quand? C'est arrivé à quel moment? Il y a quelqu'un qui entre-temps s'était éloigné de certains amis à cause d'elle, hein, à cause de la femme ou de l'homme là dont on est en train de se séparer. Et après tout ça là va revenir vers ces personnes parce que ces personnes, malgré tout ce qui se passe, même s'il y a eu de la distance entre eux, ils l'ont soutenu à distance. Et aujourd'hui on voit, c'est quelqu'un que ses amis vont le soutenir, vont lui dire, tu vois, on t'avait dit, tu nous as laissé tomber parce que tu pensais qu'on n'aimait pas ta nouvelle compagne ou ton nouveau compagnon. C'est juste que c'est des personnes qu'on connaissait. Et même si on ne connaissait pas, on a vu sa façon de faire, on a tout de suite compris que cette personne était intéressée. Vous savez, quand on est amoureux, on est aveugle. Hein. C'est les gens souvent à côté qui vous disent, fais attention. Cette personne, on n'est pas sûr qu'elle est là que pour ton amour. On pense qu'elle est là pour autre chose, vous voyez. C'était pas vraiment l'amour, mais on a fait avec quelqu'un qui à un moment donné a certainement eu beaucoup de difficultés dans sa vie relationnelle aussi, même avec la famille, les parents, la famille, donc parents, tout ça, et même au niveau de sa construction. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a dû se construire, même si la famille était là, ça a dû être trop strict un peu, tu vois, quand tu as à peine 5 ans, t'envoies dans un pensionnat, on te dresse un peu genre comme... c'est même plus une éducation, c'est un peu style vraiment dressage, tu dois être droit, tu dois fonder une famille, tu dois avoir l'argent, un peu une famille comme ça qui a imposé un certain rythme strict et ça a beaucoup joué sur ses relations du passé. Même, c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un ici qui a déjà des grands enfants, mais qui s'est séparé, qui s'est remis en couple avec cette autre personne.
Et tu vois, et qui s'est dit, même s'il n'y a pas de l'amour, elle m'apporte une certaine légèreté. J'ai envie de réussir cette fois-ci ma vie de famille. J'ai envie de construire quelque chose que je n'ai pas pu avoir avant. C'était pas l'amour, il n'y a pas l'amour ici. Mais moi, je pense qu'on a fait ça à quelqu'un qui a... Ouais, vous voyez, c'est ça, vous voyez ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui va... Une femme ici qui dit... qui parle de fausse couche. Mais lui, il dit, bah, c'était quand la dernière fois? Moi, tu me parles de ça. Moi, je me souviens même plus de la dernière fois. Il n'y a pas eu grand-chose. Ça fait longtemps entre toi et moi. Et toi, tu me parles de ça. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici, là. Ouais, et on a affaire à quelqu'un qui essaie d'y voir plus clair, qui ne comprend pas. Qui dit, bon, d'accord, tu me dis, je sais pas. Et puis, on essaie de culpabiliser cette personne. Et cette personne dit, ben non, maintenant, je sais voir les choses. Maintenant, il en a fait ça quelqu'un qui ne va plus tomber dans les pièges, hein, qui regarde et puis qui dit, ben non, moi, je sais calculer. Hein, donc, ça n'a rien à voir. On a la consultante qui est sortie, la consultante, la femme, hein, beaucoup d'accusations. Oui, on a ici, lui il va dire maintenant tu vas plus me le faire à l'envers. On avait ici quelqu'un qui a bien observé, qui ne veut plus tomber dans les pièges du passé là. Surtout avec eux là, il a compris maintenant à qui il a affaire. On a affaire à quelqu'un qui analyse bien, qui regarde, qui observe, qui prend maintenant le temps nécessaire, qui ne laisse plus tout faire. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un ici qui même a changé les mots de passe, si c'était compte commun, qui est bien allé à la banque, bien spécifié que c'est moi ceux qui remplit ce compte, tu vois. Il y a des accusations ici, mais ça tourne... tout ce que cette femme fait pour mettre en retard les projets de cet homme, et ça, un peu, c'est comme si le retour de karma se retourne contre elle. Parce que ici, on voit, il y a cet homme qui va être attiré, un peu comme si en faisant ces bêtises-là, sans s'en rendre compte, la femme, pas la consultante, la femme du... L'autre femme là, c'est comme sans s'en rendre compte en l'accusant de ce qu'il n'a pas fait, elle l'envoie un peu dans les bras de quelqu'un. Parce qu'on voit ici, il y avait déjà une femme depuis quelque temps, ou une autre personne depuis quelque temps, dont il n'osait pas faire parce qu'il ne voulait pas trahir sa femme. Mais en faisant ces bêtises-là, ils ne se côtoient pas, en fait. Moi, je pense pas qu'on a fait ici à des personnes qui sont ensemble. Pour certaines personnes, on a fait ici à des gens qui sont déjà en train de faire un truc ensemble, qui sont même déjà passés à l'acte. Mais pour certaines personnes, ils sont encore... ils se connaissent, mais il n'y a jamais rien eu. Ils ne sont même pas amis, mais ils sont à distance. Mais il y a cette personne qui aime tellement la façon de cette autre personne de faire. Et que la femme, là, en faisant ça, est en train un peu de, sans s'en rendre compte, de le pousser dans les bras d'une autre femme. Tu vois, par ses duperies, ses manipulations, sa malhonnêteté, là. Et puis, il y a l'autre femme qui lui fait rire, mais elle ne s'en rend même pas compte, cette femme. C'est une femme qu'on observe ici. Pour d'autres personnes, vous le connaissez déjà, mais pour d'autres personnes ici, on a affaire à quelqu'un qui tombe amoureux en regardant quelqu'un. C'est bizarre, je sais. Donc, il adore votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon de vous tenir, et que les sentiments sont en train de naître, ça, ah ouais, au travail. Donc, de plus en plus, soit c'est quelqu'un qui vous croise sur le chemin du travail, soit c'est quelqu'un que vous avez travaillé avec lui, mais il y a quelque chose ici à voir avec le professionnel. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un que pour le moment, il vous observe, il prend le temps, il doit d'abord gérer ses affaires ici. Oui. Parce qu'on voit cette femme, il dit, bon, tant qu'à faire, tu m'accuses pour ce que je n'ai pas fait, bon... elle m'attire de plus en plus, lui, son visage est retourné par là-bas. Hein. Il n'a plus rien à perdre. Et il va parler avec elle. Hein. Il va parler avec elle et par rapport à ce procès ici, les trucs vont se tourner à son avantage parce que plus elle ment, plus il a les preuves et plus ça démontre elle ment, qu'elle est dans la manipulation. Et sans s'en rendre compte, elle va un peu accorder, elle va un peu donner la victoire, un peu comme sur un plateau d'argent à cet homme. Mais il ne va pas vouloir la laisser comme ça par rapport aux enfants. Il va essayer de lui dire, bon d'accord, je peux peut-être te laisser si à l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup d'argent, et certainement l'immobilier. Je vais donc te laisser un appartement pour que tu puisses toucher. Donc il y a quelque chose comme ça qui va lui dire, bon ok, j'ai gagné le procès, mais je vais essayer de t'accorder quelque chose si tu es d'accord. Parce qu'on a quand même, on a les enfants ensemble, tu vois. Oui, mais lui, il va se diriger vers le nouvel amour. Hein. On a cet homme que... Il va se diriger vers le nouvel amour. Ouais, par là. Il va protéger cet amour, il ne va pas en parler. Hein.
Il va pas en parler et même ce qui pensait être mort là, les sentiments, parce qu'il y a tellement eu de la haine ici, tellement eu de la souffrance que ses sentiments sont en train de renaître et que lui, ça lui redonne espoir que possibilité pour lui de refonder une famille, possibilité, il est possible pour lui qu'il puisse encore revivre quelque chose de vrai et de fort, qu'il puisse enfin avoir cette famille qu'il a toujours tant désiré. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un ici, comme je vous disais déjà, cette personne est dans les... Il observe cette personne depuis, mais il ne pouvait rien faire. Et pour lui, c'était déjà dit dans sa tête, je ne peux pas faire quelque chose avec elle. Je n'ai pas envie de briser ma famille, je n'ai pas envie de trahir ma femme. Mais déjà dans son couple, les choses n'allaient pas bien. Mais on a fait ici à quelqu'un qui s'est dit, bon... Et malgré tous ces trucs, et puis à un moment donné, il s'est dit, bon, je ras-le-bol, quoi. Et on voit les sentiments renaître. On a fait ça à quelqu'un qui récupère son pouvoir, qui récupère tout ce qui était à lui. Mais je pense qu'on a fait ça à des personnes à un moment donné au tribunal, ça a été gelé. Ça a été gelé un temps parce qu'il fallait qu'on trouve vraiment à qui quoi. Donc, à un moment donné, c'est comme s'il était paumé, fauché, alors que tout était à lui. Vous voyez, le tribunal a décidé de geler, mais ça lui revient. Petit à petit, les trucs s'ouvrent ici. On lui redonne un peu ce qui lui revient de droit, mais c'est peu à peu. Ça ne va pas se faire tout à coup comme ça. C'est comme s'il y a encore des papiers à régler derrière. Mais il y a les papiers à régler derrière pour que les choses se fassent. Et enfin, on retrouve encore une santé parce qu'avec tout ce que l'on avait perdu, tout le patrimoine, même les légations ici, les légations, le patrimoine que la famille avait laissé, tout ça, vous rendez compte un peu tout ce que ta famille a bâti et de génération en génération, aujourd'hui, c'est à ton nom. Et une femme que tu as connue, même alors que le patrimoine n'est même pas à toi. Tu imagines un immeuble ou, je sais pas moi, un immeuble ou une maison que c'est de génération en génération. Tu connais une femme en 6 ans parce que vous vous séparez, elle vient complètement prendre quelque chose que ça fait 10 générations que vous avez dans votre famille. Tu imagines? Donc on a fait ça à quelqu'un qui avait complètement perdu pied, perdu le sommeil, même la santé avait pris un coup. Mais aujourd'hui, avec les preuves à l'appui et qu'on a dit à la femme non, et même malgré, en faisant tout ça en voulant, en pensant... détruit l'homme, elle lui a donné pleinement la victoire au fait. Vous voyez, on a fait ça à quelqu'un qui retrouve un peu à peu la santé et qui voit enfin le bout du tunnel. C'est pas encore complètement ouvert, hein, un peu comme ça rejoint pas un peu ça. Cette carte de l'hérédité ici, que les choses reviennent à la norme. Il récupère ici sa santé, il récupère son héritage, ici il récupère son argent, mais c'est comme si c'est... les choses, vous savez, quand c'est pareil avec l'État, avec la loi, avec l'administration, quand c'est pour te prendre quelque chose, on prend tout de suite. En un mois, on a tout pris. Mais quand il faut qu'on te rembourse, on te donne ça en compte-gouttes. Hein. On ouvre un peu le robinet et ensuite on referme. Et puis quand tu viens, bah, la suite, on te dit, bon, il faut faire tel dossier, de tel dossier, aller donner à tel endroit. Et ensuite, on va renvoyer ici. Et ensuite, tu nous renvoies le recommandé et la preuve pas écrite de que, alors qu'ils sont venus en un coup tout fermé, en un soir, en un jour, ils ont tout pris. Mais quand il faut te remettre tes affaires, c'est petit à petit, un pas après l'autre. On évolue, mais c'est pas encore ça. Mais quand même, on y est. Oui, on a déjà la maison qu'on va récupérer, c'est déjà pas mal. Les choses reviennent, hein. En fait, le retour de karma revient, mais de façon positive. Parce qu'on voit ici, on a déjà quelqu'un qui récupère son bien, qui récupère déjà la maison familiale. Moi, je vous ai dit, il y a quelque chose ici avec l'immobilier. C'est possible que ce ne soit même pas qu'une maison. C'est possible que ce soit une entreprise immobilière. C'est possible que ce soit une société. Mais puisque c'est un nom familier, c'est comme machin et établissement, blabla, ou société telle, alors que c'est un truc familial qui a été là de génération en génération, vous voyez. Donc c'est immobilier, mais pas forcément un lieu de vie. Ça peut être un lieu de vie, hein, que vous y vivez ou que vous mettez en location, ou alors ça peut être tout simplement une entreprise et que c'est l'entreprise de vos parents, de vos grands-parents. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. J'ai mis toutes les cartes. Et je vous dis merci beaucoup à tous de votre présence et n'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et faites attention à vous et ainsi qu'aux vôtres. À la prochaine. Au revoir.